Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis sûr que chacun de nous est à sa place. Nous sommes là, nous sommes venus au restaurant pour manger. Alors moi, si je vais au restaurant, on me donne la nourriture qui ne convient pas. À mon goût, je ne paye pas. Amen. Amen. On va au restaurant pour manger. Je suis sûr que vous êtes venus pour manger. Et je vous souhaite bon appétit. Merci. Voilà. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, nous lisons le premier chapitre. Nous commençons à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se passera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, donc de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange la quitta. Ouvrons un peu la tête pour prier. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, tu nous as donné la capacité d'aller à l'école. Tu nous as donné la capacité de lire. Et c'est ce que nous venons de faire. Là, nous sommes limités, Seigneur, parce que notre capacité se limite seulement à lire. Mais la capacité d'expliquer, de prêcher, il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. C'est ainsi que nous t'invitons, Seigneur, parmi ce peuple, qui n'est pas venu voir un homme, qui n'est pas venu écouter un homme. Ils sont venus t'écouter, Seigneur. Fais que chacun de Seigneur Jésus, qu'il puisse bénéficier de quelque chose qui va vraiment alimenter son âme, qui va faire que Seigneur Jésus, ce feu du Saint-Esprit, ce feu de la parole, quand nous sortons ici, que ça puisse toujours brûler dans nos âmes, et que ça puisse nous éloigner du péché, et que ça puisse nous approcher davantage de toi, Seigneur. Amen. Pardonne chacun de nous, bien-aimés Père Céleste. Là, nous avons failli, Seigneur. Toi, Seigneur Jésus, tu as réussi.
Là où on ne peut pas, toi tu peux, Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes ici, Seigneur, nous comptons simplement sur toi. Amen. Nous croyons que ceux qui ont des problèmes, ils trouveront la solution au travers de ta parole. Amen. Ceux qui sont malades, Seigneur, ils trouveront la guérison au nom de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut venir à toi et qu'il puisse rentrer tel qu'il est venu. Tu es celui qui transforme, Seigneur. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui donne la solution dans tous les problèmes, même ce qui est caché au fond de notre cœur, Seigneur. Toi, tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Seigneur, merci pour tous ces moments que nous allons passer ensemble. Sois avec moi, bien-aimé, que je ne puisse rien dire de moi-même, que je puisse vraiment être écarté du chemin et toi, tu puisses prendre le devant. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et te prions ici au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Asseyez-vous. Alors, nous allons essayer un peu de partager la parole ensemble ici sur le message de Frère Branham, donc intitulé La foi de Marie. Donc aujourd'hui, ce sont les sœurs qui sont mises un peu en exergue. On va parler d'une sœur qui est une sœur. Dans le Seigneur, notre sœur. Moi-même, j'ai été catholique, j'ai été prêtre, donc j'allais être prêtre, donc il m'est resté donc 4 ans pour être prêtre. Donc j'étais au séminaire et donc j'ai pris le message étant prêtre, étant séminariste. Donc je sais ce que signifie Marie dans l'église catholique. Donc je connais sa place, mais cette femme ici, je me suis dit, quand j'étais au séminaire, si un jour je devais présenter ma thèse de philosophie, ça serait sur Marie. C'est une femme qui m'a toujours intrigué depuis que j'étais enfant. L'histoire de cette sœur, c'est une histoire qui m'a toujours intrigué depuis que j'étais enfant. Je sais que chacun de nous lit la Bible, mais moi aussi, je lis la Bible. J'ai ma façon que Dieu m'a donnée pour lire la Bible. Je ne lis pas verset sur verset, mais moi, je lis la Bible, par des thèmes. Tel que Marie, donc je dois dire que je dois comprendre Marie, elle est qui. Je commence à lire Marie, de toute la Bible, je comprends donc l'histoire de Marie. Donc c'est comme ça que moi je lis la Bible, donc je comprends la Bible par des thèmes. Alors, cette sœur ici, c'est une sœur en Christ. Alors, quand je cause avec mes amis qui sont restés dans l'église catholique, qui sont maintenant des prêtres, l'un d'eux, il est évêque, Monseigneur Carlos Ndaka. Donc j'étais avec lui quand il venait à la maison, quand j'étais au Congo, et il venait me voir avec sa soutane, on causait de tout et de rien, et je l'appelais mon neveu. Quand il vient, moi, il dit, mais je suis ton neveu, parce que Marie, toi, c'est ta mère, et Marie, moi, c'est ma soeur, donc toi, tu es mon neveu. Donc Marie, c'est notre sœur en Christ. Amen. Amen. Il a crié le Seigneur Jésus-Christ, comme aussi nous croyons à ce même Seigneur. Nous croyons le même Dieu avec Marie. Donc, c'est notre sœur. Marie dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas ces Marie-là qu'on présente dans l'église catholique, une vieille femme ou bien une femme âgée, mais non. Marie dont on va parler aujourd'hui, c'est une petite fille. C'est ce que dit le prophète. Marie, c'était une petite fille. Écoutez, je vais vous lire quelque chose de ce que dit Frère Branham sur Marie. Donc, je dois travailler avec le frère ici pour les brochures. Parce que j'ai vu là-bas, il y a plus de 500 brochures. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas. Et vous ne lisez pas les brochures, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment, voilà. Dans la prédication, crois-tu cela? Frère Branham dit ceci. Je peux voir la petite Marie, âgée d'environ 17 ans, fiancée à un homme d'environ 55 ans, avec quelques enfants. Donc cet homme-là avait des enfants. Joseph avait des enfants quand il a fiancé Marie. Alors, elle chemine là-bas, mais elle était juste dans son cœur.
car Joseph était un homme juste devant Dieu. Ce serait de loin mieux si les femmes, les jeunes dames aujourd'hui, choisissaient quelque chose comme cela, aujourd'hui, plutôt qu'un petit gars avec un paquet de cigarettes en poche. Voilà ce que Frère Branham dit concernant Marie. Donc Frère Branham dit, Marie était âgée environ 17 ans. C'est-à-dire, quand Frère Branham dit des choses comme ça, ce n'est pas par sentiment. C'est qu'il a vu en vision. Dieu lui a montré, comme aussi Dieu lui a montré Samson. Samson, que nous, quand nous étions enfants, dans les films de Samson, aujourd'hui, je ne sais pas, les gens s'identifient à qui, c'est qui les sorciers anglais? Harry Potter. Mais nous, on s'identifie à Samson. Donc Samson, c'était un homme donc, qui avait des paquets et tout ça. Mais écoutez, Frère Branham dit, Samson, c'était un homme très mince. C'est un homme très, très mince. Cet homme-là qui a décimé l'armée des Philistins. Pourquoi? Frère Branham dit que si Samson était un homme gaillard comme ça, tout ce qu'il pouvait faire, les gens pouvaient dire qu'il a fait avec ses muscles. Il a fait parce que c'est un homme grand. Il a fait parce que c'est un boxeur. Il a fait parce qu'il a fait les sports. Mais Dieu utilise toujours quelque chose afin que quand les résultats arrivent, les gens puissent comprendre que ça c'est Dieu. Amen. Il a utilisé Samson, un homme très simple, un homme très mince comme ça. Mais Samson qu'on présente à la télévision, Samson qu'on présente à Hollywood, ce n'est pas le même Samson que le Samson de la Bible. Et quand Frère Branham dit cela, c'est qu'il a vu cela dans la vision. Dieu lui a montré ça. C'est comme aussi Dieu lui a montré Marie. Donc Dieu lui a montré Marie, que Marie c'était une jeune fille à peu près âgée de 17 ans. Et Joseph était un vieux papa, je ne sais pas si c'était un jeune papa, il avait 2 enfants, sa première femme était décédée, et puis il est venu, il s'est engagé avec Marie. Mais si vous cherchez cela dans la Bible, il n'y en a pas. Mais nous croyons, parce que le prophète l'a dit. Et les visions d'un prophète majeur, c'était ainsi dit le Seigneur. On ne discute pas avec. Amen. Amen. Alors, on va parler de Marie. J'espère que chacun de nous, vraiment, va se retrouver. Donc ici, on parle donc au 6e mois. Donc cette référence ici, du 6e mois, on va suivre ça pendant toute la prédication et on va comprendre qu'est-ce que signifie le 6e mois. Par rapport à quoi? Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc, au 6e mois, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange, nous le connaissons, un ange signifie un envoyé. Un ange signifie un messager. Donc, l'ange signifie envoyé. Le mot ange, parfois ça trouble les gens. J'ai vu un ange, ils pensent que quand on parle l'ange Gabriel, ou bien l'ange de Dieu, quand Frère Branham disait que l'ange de Dieu est venu, j'ai rencontré l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une autre personne qu'il y a quelque part. Non, quand Dieu parle de l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu, il prend un corps, il se présente devant ce corps-là. C'est ce qu'on appelle l'ange de Dieu. Toi aussi, tu as ton ange. Quand la Bible parle qu'il ne faut pas embêter les petits-enfants, parce que leur ange est en permanence devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un autre corps. On en parlera peut-être un jour, ou moi, ou d'autres prédicateurs. Quand nous naissons, je suis obligé d'expliquer ça. En fait, quand la femme conçoit, et il commence à se former un fœtus dans le ventre de l'enfant, ce qui se forme là-bas, c'est des simples muscles, Frère Branham dit. Ce sont des muscles qui se forment là-bas à l'intérieur. Quand ça grandit, cet enfant-là qui est là, ce fœtus, de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, au fait, les corps se forment là-bas. Ce corps-là n'a pas ni esprit ni âme. C'est un corps qui se forme à l'intérieur de l'enfant, de la femme,
qui mange et respire à partir des liaisons ombilicales. Et jusqu'à ce que l'enfant atteindra l'âge voulu par Dieu, 9 mois généralement, et l'enfant va naître. Quand l'enfant, Frère Branham dit, permettez que je vous explique ça, ce n'est pas notre prédication, mais on s'abandonne au Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand la femme est sur le point de mettre au monde, les quelques jours qui précèdent la naissance, alors même s'il était une femme méchante, même s'il était une femme cruelle, elle devient gentille. Elle devient gentille, elle commence par sourire, elle devient gentille. Pour quelle raison? Parce qu'à côté de lui, il y a un corps spirituel qui est en train de le suivre. À tout moment là où il va, il y a un corps spirituel qui le suit. Ce corps spirituel, pourquoi chercher cette femme-là? C'est un corps qui vient de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme met au monde, quand l'enfant sort, cet enfant-là n'a pas de vie. Il faudrait que les sages femmes puissent prendre cet enfant-là, puissent le secouer. Quand on le secoue, quand l'enfant va ouvrir la bouche pour pleurer, quand il ouvre la bouche, cet esprit qui suivait la femme, quand elle était enceinte, ça entre dans l'enfant. C'est l'esprit qui vient de Dieu. Ça entre dans l'enfant, et c'est pour cela qu'on dit Adam devint un être vivant. Adam est devenu, Dieu a créé le corps d'Adam, et la Bible dit après, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Et Adam, donc cette opération-là, c'est ce qui continue jusqu'à présent. Et c'est ce qui peuple l'humanité. Maintenant, ça c'est à la naissance. C'est la même chose qui se passe à la mort. Je passe un peu rapidement. C'est la même chose qui se passe à la mort. Pendant que l'homme est entré là, en commission, donc pendant qu'il est en train de lutter pour vraiment essouffler pour la dernière fois, qu'est-ce qui se passe? Donc à la naissance, c'est l'esprit qui entre dans les corps. Mais à la mort, donc quand l'homme souffle, il respire pour la dernière fois, s'il y a son esprit qui est entré là, ça sort. Mais Paul dit, quand cette tente tombe, il y a une autre tente qui m'attend. Donc quand l'homme respire pour la dernière fois, donc l'esprit qui sort là-bas, il y a un corps à côté de cet homme-là, donc l'esprit là entre dans ce corps-là. Vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle la théophanie généralement pour les chrétiens. Ce qu'on appelle la théophanie. Donc je suis passé comme ça. C'est ce qui donc j'expliquais ici le mot ange. L'ange Gabriel, les anges ce sont des esprits. Voilà. Les anges ce sont des êtres spirituels. Mais quand il apparaît à un homme, il apparaît comme un homme. Mais néanmoins, ils ont des ailes. Alors l'ange Gabriel est allé devant cette fille, envoyée à Nazareth, donc auprès d'une vierge, verset 2, verset 27, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, et le nom de la vierge c'était Marie. Voilà l'ange Gabriel. Il est envoyé, comme c'est un envoyé, Dieu lui a envoyé spécifiquement à une personne. Et cette dame-là s'appelait Marie. Et la Bible dit que c'était une vierge. Et l'ange avait un message à transmettre à cette femme-là. L'ange, connaissez comme c'est un envoyé à une vierge. Mais Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. C'est comme maintenant l'ange fut envoyé à Marie étant une vierge. C'est de la même façon au temps de la fin, l'ange aussi fut envoyé à une vierge que tu es. À une vierge qui est l'épouse de Jésus-Christ. Il avait un message à transmettre à Marie. Marie qui était là, dans la maison, et la Bible dit, l'ange entra, verset 28, chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ça c'est vraiment génial, hein, je vous assure.
Marie était là, peut-être en train de prier, peut-être en train de prier, de lire l'Ancien Testament. Il était là, peut-être il chantait un cantique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais du coup, les lumières, donc commence à illuminer la pièce là où elle était. La pièce devient, Marie se dit, c'est quoi? Et de cette lumière-là, du coup, un homme sort là-bas. Un homme descend. Alors il commence à dire, Marie, bonjour, salut. Ah, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Quelle grâce! Ça, c'est ce qu'on appelle les grâces réellement. La grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas demandé. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on vous donne sans que vous puissiez le mériter. Et on vous donne ça, prenez ça, c'est pour toi. On n'a pas demandé, nous, à être fils de Dieu. On n'a pas demandé, nous, à croire le message du temps de la fin. On n'a pas demandé, nous, à croire que Dieu a envoyé un prophète. Mais par sa grâce, lui-même a voulu comme ça, que beaucoup de gens ici à Bruxelles, toi aussi, toi ici, assis ici, tu puisses être en contact avec ce message. C'est une grâce. C'est ce qu'on appelle une grâce. Combien qui sont aujourd'hui ici? Il fait beau aujourd'hui. Hein? J'étais dans un train très beau. Beaucoup de gens, tout le monde se dirige là-bas à la mer pour aller enlever les habits et commencer à se laver nus devant leurs enfants. Donc, tel que moi je suis ici, je dois m'asseoir avec ces garçons-là, avec ces filles là-bas, en petit bikini comme ça. Ma fille avec un petit bikini, sa maman avec un petit bikini. On s'assoit, on met des pains, on commence à manger pour dire que nous sommes civilisés. Vous êtes maudits. Ça, c'est la malédiction. Jamais. Ne faites pas ça, des histoires-là de plage. Ce n'est pas pour les chrétiens. Amen. Si vous voulez votre plage, faites votre piscine à la maison, lavez-vous, seul là-bas. C'est pour... Prenez votre... Il y a aussi des plages privées, oui, ça existe. Des plages privées là, du côté de stand là-bas, des gens qui ont des plages privées, tu vas avec ta femme, tu payes l'argent et tu peux rester là-bas. Oui, ça va. Ça va aussi, mais pas avec les enfants quand même. Pas avec les enfants âgés, vous allez avec eux à la plage. Non, non, non. Ça ne va pas. Alors, l'ange arrive là-bas, il lui dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Moi, si je trouve un ange comme ça, qui me dit, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce que je serai. Ah, je ne sais pas, frère. Je veux commencer à sauter partout. Partout, tout Bruxelles ne sera le même jour. Amen. Amen. Mais je vous informe que par la grâce de Dieu, nous avons reçu un ange. Amen. Un ange qui nous a apporté le message. Que ce message ici, c'est une grâce. Amen. Une grâce que Dieu a donnée à ses enfants. Amen. Alors, il m'a troublé par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie n'a pas parlé. Lisez ça, vous allez comprendre. Marie n'a pas parlé. Quand il a entendu Gabriel, qui lui a salué de cette façon, alors il s'est demandé, mais qu'est-ce que peut signifier cette salutation? Ça veut dire quoi? Et comme il était devant l'ange, l'ange a discerné ses pensées. L'ange a vu dans le cœur de Marie ce qu'il pensait. Alors l'ange lui répète la même chose. L'ange lui dit, verset 30, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Il lui répète ça pour la deuxième fois. Il lui répète ça pour... Il dit, Marie, ne crains pas, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Sois calme. Imaginez-vous. Naomi, tu as quel âge? 16 ans. Oh là là, ce n'est pas elle. Il faut encore ajouter 2 ans, imaginez-vous. À peu près où il en est. Donc, une jeune fille comme ça. Imaginez-vous une jeune fille comme ça, Myaya, tu es dans la maison, tu es assise, et tu vois une lumière qui entre, un ange qui vient, qui commence à te parler. Donc, imaginez-vous ce que Dieu fait. Il a laissé toutes ces femmes-là, des grandes femmes, des jolies, je ne sais pas comment, mais il est venu vraiment, juste vraiment la plus petite des filles de Nazareth. La plus petite, donc 17 ans à peu près. Voilà comment est-ce que Dieu, il s'abaisse. Comment est-ce que Dieu s'humilie jusqu'au point de confondre.
c'était impossible. Aujourd'hui, on dira que c'est de la pédophilie à peu près. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Amen. Alors, écoutez, maintenant il transmet le message. Verset 31. Voici. Quand on dit voici, ça veut dire c'est un message qui suit. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura plus de fin. Le message est donné. L'ange s'était. Marie était là. Maintenant il comprend. Marie il dit, est-ce que je peux te poser une question? L'ange lui dit, allez-y. Marie dit, mais moi, écoutez, je ne sais pas comment cela peut se faire. Ça se fait comment? Parce que moi je ne connais, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Une petite fille, imaginez-vous. Alors, Marie lui dit, calme-toi, calme-toi. Il dit, calme-toi, calme-toi. Il dit, Marie, regarde-moi. Est-ce que tu vas à l'école du dimanche? Oui. Est-ce que tu as déjà étudié les livres d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire ça, Ésaïe 14? Ésaïe. Lisons un peu Ésaïe 7. L'ange était là, je suis là moi-même. Donc, Ésaïe 7, 14, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, voilà le mot voici revient encore ici. Voilà, le mot voici revient. Donc, voici, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà, donc l'ange dit que calme-toi Marie, calme-toi, ne tremble pas. Est-ce qu'à l'école du dimanche, vous avez appris Ésaïe, chapitre 7, verset 14? Marie dit, oh, oui, je vois. Alors l'ange lui dit, cette vierge-là, alléluia, amen. Cette vierge-là d'Ésaïe 14, d'Ésaïe 7, verset 14, c'est toi Marie. Amen. Ce n'est pas une autre personne. Sois calme, c'est toi. Marie, maintenant qu'on commence, les choses commencent à s'éclaircir. Marie commence. Donc, c'est moi. Là, je me dis, c'est toi. Comment est-ce que Marie pose la question? Ça va se faire comment? L'ange lui dit, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Ah. Alors l'ange dit à Marie, calmez-vous ma soeur. Tu vas enfanter un enfant. Tu vas lui donner le nom d'Emmanuel, Jésus. Donc dans l'Ancien Testament on a parlé d'Emmanuel, ici on parle de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Et de cet enfant qui naîtra de toi, il sera appelé Fils du Très-Haut. Marie était là, tétanisée, stressée. Il ne savait pas imagine-toi quand un message comme ça t'arrive à une jeune fille comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors la Bible dit, l'ange le quitta, l'ange est parti. Maintenant Marie était là. Un message comme ça quand il t'arrive, généralement, que ce soit pour moi, que ce soit pour Fréquenta, que ce soit pour n'importe qui, vous devez chercher à partager ça avec des gens. Et dire aux gens que j'ai rencontré un ange. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais Marie savait, si je raconte ça aux voisins, ils vont me critiquer. Si je raconte ça sur toi, celui qui est à côté de moi là-bas, il va me critiquer. Il ne voyait pas à qui il peut raconter cela. Il ne voyait pas, c'est ce qui arrive aujourd'hui. On ne voit pas à qui on peut prêcher le message. On ne voit pas à qui on peut livrer ces mystères, à qui on peut donner cette richesse, à qui on peut prêcher ces trésors, à qui son message du temps de la fin, c'est un trésor. Aujourd'hui, les prédicateurs, ils font le cercle vicieux. Les autres, ils viennent, les tonnerres sont révélés. Il fait le cercle vicieux sur des choses qui peuvent distraire les enfants de Dieu. Et les sensés n'en parlent plus. Les autres viennent, oh, ce n'est pas révélé. Les autres viennent, oh là, ce n'est pas ça le message. Amen. Le message de Frère Branham,
amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Et d'aider à recevoir Jésus et d'être baptisé du Saint-Esprit. Et la seule façon d'être baptisé du Saint-Esprit, il faut croire le message. Les autres viennent, non, il faut lire seulement la Bible, le non. Donc, j'étais quand j'ai connu Fécand en 2007. Là-bas, je l'ai entendu prêcher une seule fois. Frère Branham dit, jetez-moi de fer quand je suis vivant. N'attendez pas le jour de ma mort que vous puissiez aller au cimetière pour aller dire il était un homme bon et tout ça. Dites-moi pendant que je suis vivant, frère Clément, tu es bon. Ça me fait du bien. Je l'ai connu là-bas, il a prêché une seule prédication, j'ai entendu. À la sortie, j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose là. Et c'était fini. Et quelques semaines après, quand je suis revenu, ils ont pris leur chair. Alors, le frère X a prêché dans son église. Il dit, pendant que moi je suis ici, du haut de cette chair, personne ne peut lire une brochure de Branham ici. Personne. Oui. Mon frère, c'était ça. Quand j'ai entendu comme ça, à la sortie, j'ai dit à ma femme, à partir d'aujourd'hui, à vous, on ne mettra pas notre pied là-bas. Là où Branham n'est pas le bienvenu, moi je ne suis pas le bienvenu. Jamais. Là où le message n'est pas le bienvenu, moi je ne suis pas le bienvenu. Amen. Parce que moi qui vous parle ici, je connais qu'est-ce que le message. Je viens de le dire. J'ai des amis qui sont des évêques aujourd'hui. Je pouvais être, je ne sais pas qui aujourd'hui. Parmi ceux-là qui sont des évêques, ce sont des gens même qui n'étaient pas vraiment à le niveau que moi j'avais, le niveau intellectuel que moi j'avais. Mais je sais, je suis venu chez ma grande soeur en vacances, pendant les vacances. Son fils travaillait, on dormait dans la même chambre. Et quand il allait, comme je n'avais rien à faire, il laissait donc beaucoup de livres là-bas. Et je prenais ces livres-là, je lisais. Un seul livre que j'ai lu, c'était suffisant pour abandonner le séminaire. Un seul livre possédant la porte de ses ennemis. Quand j'ai dit cela, j'ai dit, le Dieu que je cherchais, il est là. Je l'ai trouvé. Amen. Alléluia. Mais frère, si vous êtes la semence, personne ne peut se perdre. Ceux qui sont sous la main de Dieu, personne ne peut se perdre. Jamais. Si vous êtes fils de Dieu, même si on a pris votre œuf, vous aigle, on a placé ça dans le poulailler, ça va éclore. Mais attendez un jour, la mère aigle, un jour, il va jeter les cris là-haut, il dit tiens. Automatiquement, il y a des fois je suis là-bas, il y a des fois que vous m'entendez hurler des Amen. En fait, je me retrouve déjà, c'est sorti. Amen. En fait, je ne calcule pas que je dois dire Amen. Je n'ai pas honte pour dire Amen. Je n'ai pas honte pour me mettre debout chanter. Je n'ai pas honte pour mettre debout danser. Je n'ai pas honte du message. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Ou bien on croit, ou on ne croit pas. Ou on ne croit pas. Donc, vous allez dans les restaurants, vous arrivez là-bas, vous achetez un gâteau, je ne sais pas quoi. Frère, priez un peu. Merci Seigneur, je suis venu Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Priez. N'ayez pas honte de prier. Les musulmans n'ont pas honte de prier. Amen. Mais toi, un chrétien, quand tu veux prier, priez. Amen. Amen. Vous allez à l'école, il y en a, ils vont à l'école, dans le sac, il met un pantalon. Quand il arrive près de l'école, il entre dans la toilette de la gare, il prend la jupe, il met dans le sac et prend les pantalons parce qu'il a honte. Honte de quoi? Celui qui aura honte de moi sur la terre, moi j'aurai honte de lui devant le Père. La foi de Marie, si on peut croire comme Marie, alors les choses peuvent avancer. Attendez, vous allez comprendre. Alors, maintenant l'ange est parti. Maintenant, quand Marie était là, il se posait la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je ferai quoi? Je ferai quoi? Écoutez ce que Frère Branham dit ici, dans la foi de Marie, paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. Et quand il vit cet ange, la petite vierge fille effrayée, voilà comment Frère Branham l'appelle, la petite vierge. Elle
s'arrêta, et l'ange s'approcha d'elle et la salua, et lui donna un message. C'était un message difficile à croire par cet enfant. Elle l'appelle encore enfant. Il dit, c'était un message difficile à croire par cet enfant. En effet, elle n'était qu'une jeune fille. Il lui donna quelque chose à croire qui était plus inhabituel, qui était plus difficile à croire que n'importe quoi qu'il ait donné à qui que ce soit. Ah, c'est compliqué. Donc, ce que Marie croyait là-bas, Frère Branham dit, c'est vraiment plus difficile que ce que Moïse a cru. C'est plus difficile que ce que Noé a cru. C'est plus difficile que n'importe qui. Cette jeune femme, cette jeune fille, c'était difficile pour elle. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, 6 mois avant, l'ange, le même ange Gabriel. 6 mois avant le même ange Gabriel, c'est pour cela que je vous ai dit, on dit au 6e mois. Mais 6 mois avant, le même ange Gabriel est allé voir un prédicateur. Un prédicateur, vous le connaissez tous, le papa de Jean-Baptiste. Vous connaissez son nom? Voilà. Vous dites? Zacharie, voilà. Il est allé voir un prédicateur. Et ce prédicateur-là a été choisi pour aller agiter la sens dans l'église, dans le temple. Donc, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, vous connaissez la sens, c'était quelque chose comme ça, on met des charbons là-bas, et puis on prend la sens, donc ce sont des ingrédients naturels, donc qui donnent une bonne odeur, et ça dégage la fumée. Donc, alors dans l'Ancien Testament, il fallait qu'on agite la sens jour et nuit, on agite la sens. Et ça faisait à tour de rôle comme les infirmières ou les médecins, comme ça. Et cette fois-ci, c'était le tour de Zacharie. Zacharie était allé pour agiter la sens. Pendant qu'il agitait la sens, le même ange, il vient. Même Gabriel. Comme j'ai toujours dit, Gabriel, c'est le ministre de l'information du royaume céleste. Parce que Dieu a vraiment, il a son gouvernement. Il a le ministre de défense, que j'appelle Michel-Ange. C'est le ministre de la défense. Et Gabriel, c'est le ministre de l'information. Il y a le ministre donc de la destruction qui s'appelle Abstinte, l'ange Abstinte, celui qui est allé vomir du feu au temps de Lot, à Sodome. Donc il reviendra encore Abstinte. Il a une mission à faire après que l'Église sera partie. Le monde sera brûlé par Abstinte, parce que la Bible dit le juste marcheront sur les cendres des épis. Amen. Le temps est encore. Alors, maintenant, imaginez-vous, l'ange vient, il parle à Zacharie. On peut dire ça. Donc, je ne prends pas tout le verset, je ne prends pas toute l'histoire, je prends seulement le verset 17 du même chapitre de Luc 1, verset 17. Et ça, c'est l'ange qui continue à parler. Il est à la fin de son discours. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant, écoutez le verset 18. Zacharie dit à l'ange. Vous avez vu ça? Retenez le verset 18. Descendons un peu au verset 34. Au début du verset 34, vous allez voir ça. On va lire ces écritures parallèlement. Alors, verset 34, ça dit, Marie dit à l'ange. Vous comprenez? Zacharie dit à l'ange et Marie dit à l'ange. Alors, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alors, verset 34, il est écrit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Est-ce que vous sentez la nuance des questions? Donc, là, c'est la question du prédicateur. Et là, c'est la question d'une sœur. Il lui pose la même question à ce même ange. Et chacun, il a sa
différence entre ces deux questions. Quand Marie a posé la même question, suivez la réponse de l'ange. Verset 35. L'ange lui répondit. Alors, allons aussi au verset 19. 19, on dit, l'ange lui répondit. Là, c'était Zacharie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, et ici, c'était l'ange lui répondit, là aussi, l'ange lui répondit. Alors, maintenant, l'ange lui répondit du verset 35, l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela, le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Voilà la réponse avec douceur. L'ange répond avec douceur à cette jeune femme, à cette tendre jeune femme. Il cherchait à savoir, je suis vierge, je suis vierge. Oui, elle était vierge. Elle était vierge. La virginité, c'est une obligation pour une femme. Dites amen, mes soeurs. Ah oui. Vous les jeunes filles, ne vous faites pas amuser. Ne laissez pas quelqu'un dont vous allez marcher dans la rue, vous commencez n'importe qui, il te touche. Vous avez trois choses à présenter devant votre mari. Quand on va vous marier, toi tu vas dire à ton mari, je t'ai aimé avant que je te connaisse. Avant que je te voie, je t'ai beaucoup aimé. Au point que je t'ai conservé tous les trésors que tu as besoin. Tu lui as présenté la virginité. Tu vas lui présenter la maternité. Tu vas lui présenter la féminité. C'est trois cadeaux que tu dois donner à ton mari. Amen. Obligé. Amen. Correct. Frère Branham dit, si vous voulez vous marier, mariez-vous comme Marie. Au lieu d'aller prendre un jeune qui a une paquet de cigarettes dans la poche, prenez un homme responsable. N'allez pas prendre n'importe qui. Il vient chez moi. Vous m'apportez un nom comme ça. Le pantalon, il n'a pas de ceinture. Le pantalon n'a pas de ceinture. On l'accepte comme ça. Il s'écrase les bras parce que s'il fait comme ça, ça tombe. Alors, ça s'arrête ici au départ. Tout la vie intérieure, donc dehors. Alors quand il marche, il doit marcher comme ça. Sinon, le pantalon va tomber. Il doit marcher comme ça. Et puis, tu l'amènes chez moi. Je vais la chasser. Je vous chasse vous deux. Pas chez moi. Amen. Quand il vient là-bas, je parlais avec votre fille, je voulais, ça c'est que le français. C'est que le français. Parce que nous tous, nous avons été à l'école, on sait que c'est le français. Un voyou chez moi, pas question. La condition chez moi, ce n'est pas l'argent. La condition chez moi, ce n'est pas la richesse. La condition chez moi, c'est la nouvelle naissance. Quand il est rempli du Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit, amenez-les. Même s'il est pauvre, je vais l'accepter. Amen. Oh, je te kiffe, il kiffe, tu kiffes quoi? Finalement, tu kiffes quoi? Hein? Oh là là. Voilà, cette dame ici, elle est en train de témoigner. Elle est témoin de que je suis vierge. Donc, je fais l'effort. Il dit ça devant l'ange. Il dit que depuis ma naissance, j'ai fait l'effort de me conserver. Conservez-vous, fille de Dieu. Conservez-vous. Vous êtes plus que ce bandit-là de la rue qui va te toucher. Demandez. Je suis dans le message, je prêche le message depuis 93. J'étais jeune garçon. Je prêche le message depuis 93. J'ai été pasteur pendant beaucoup d'années. J'ai conduit des églises. J'en ai commencé beaucoup. J'étais en face de beaucoup de sœurs. Quand elles commencent à pleurer, elles pleurent regrettant comment elle a perdu sa virginité. Vous ne pouvez pas croire. Si vous saviez l'importance de la virginité, on ne peut pas se jouer de votre corps. Parce que aussitôt qu'une femme va dans son mariage vierge, jusqu'à la mort, vous êtes toujours appelé vierge. Amen. C'est ce que dit le message. Jusqu'à la mort, vous êtes toujours appelé vierge. On dit Sainte Vierge Marie. Elle est toujours vierge. Ça c'est vrai. Ce n'est pas l'histoire des catholiques. Elle a témoigné, l'ange lui dit, calme-toi, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre.
et tu vas concevoir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va découvrir de son ombre. Ce n'est pas en parabole. Ça signifie quoi? Ça signifie que les dieux du ciel, Elohim, celui qui a créé les cieux et la terre, cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, ce Dieu-là, il viendra, donc il va s'abaisser, devenir quelque chose de plus petit, comme une petite cellule. Il va entrer dans ta matrice, il va être logé là-bas. Et que là, il va devenir un homme. Marie dit, dans mon ventre. Donc Dieu dit, c'est ce qui va se passer. Donc la puissance du Saint-Esprit va découvrir de son ombre et dit, voilà, de cet enfant qui va naître de toi, il sera appelé Fils du Dieu très haut. Et je vous ai dit le dimanche là que j'ai prêché ici, en hébreu, quand on parle du Fils, ça ne veut pas dire enfant. En hébreu, quand on parle du Fils, ça ne veut pas dire enfant. En hébreu, quand on parle du Fils, ça veut dire la parole. Ça veut dire le logos. Ça veut dire donc Dieu. C'est pour cela quand on a tué Jésus, on l'a accusé devant les Romains. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour l'amener devant moi? Les Juifs ont répondu, mais lui c'est un homme, mais il s'est fait fils de Dieu. C'est-à-dire, les Juifs qui comprenaient l'explication du Fils. Fils, ça veut dire Dieu lui-même, la parole. Mais lui c'est un homme, il se fait le Fils de Dieu. Il se fait la parole. Donc, alors, c'est ce que l'ange disait, que cet enfant-là sera le Fils de Dieu. C'est-à-dire, cet enfant qui naîtra de toi sera la parole de Dieu. Alors, voilà l'ange, l'explication qu'il donne à Marie. Mais si nous rentrons là-bas, au verset 19, l'ange lui répondit, parce que si je reprends la question, peut-être vous avez perdu l'idée, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux, ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront.